Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser les tables de données sur Excel pour avoir des données plus structurées et pour utiliser des formules beaucoup plus explicites. Donc ici, j'ai une table de données avec des produits et puis les ventes réalisées. Ici, il n'y a aucune structure dans ces données, c'est-à-dire que c'est simplement des cellules, des données rentrées de manière classique. Je peux utiliser la fonction table de données d'Excel. Donc je vais sélectionner ma plage et je vais aller dans Insertion, Tableau, qui va en fait spécifier à Excel que toute cette plage ne sont pas des données au hasard, mais c'est vraiment une table de données qui est organisée avec des en-têtes. Donc je spécifie les en-têtes, la plage où je trouve toutes les données. Alors là, non seulement Excel applique un format par défaut, mais il applique un filtre qu'on a tout en haut des colonnes, spécifique qu'on a des en-têtes, et on peut même rajouter des sous-totaux, ici en bas. Donc on va rajouter une ligne de sous-total sur lequel on peut spécifier qu'on va faire la fonction somme, donc sommer toutes les ventes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que toutes les références, donc il insère une formule en bas de la colonne, et ce qui est intéressant, c'est que les références à toute la colonne ne font pas appel aux cellules utilisées, mais au nom de la colonne. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, si tu as un grand tableau avec des formules complexes, tu sais exactement quelle colonne tu manipules, quelle est son en-tête, et donc quel type de données elle contient. Donc ici, on le fait avec une fonction sous-totale, mais tu peux utiliser une fonction somme aussi sur... Tu vois, si je prends une partie, j'ai somme B2, B6, c'est pas très explicite. Si je prends toute la colonne, j'ai somme de la colonne des ventes achetées. Donc je sais immédiatement ce que je manipule. De la même manière, si je fais appel à cette table de données depuis l'extérieur de la table, par exemple je vais faire la somme de toutes les ventes mais de manière externe, la formule devient somme de tableau 2 et de la colonne vente achetée. D'ailleurs je peux renommer ce tableau, je vais aller dans mon tableau, je vais le sélectionner, non il faut que j'aille dans tableau, voilà c'est ici, on va mettre table vente. Maintenant, ma formule c'est somme de table des ventes, vente achetée, donc je sais immédiatement déjà à quelle table je fais référence et à quelle colonne. Donc c'est assez explicite. Et puis, donc évidemment j'ai le même résultat. Et surtout, quand je fais de nouveaux calculs dans ma table de données, donc par exemple pour calculer la TVA, de la même manière, je fais appel à toute la colonne pour calculer la formule, et toute la colonne est modifiée automatiquement avec la même formule. Donc ici, on va supprimer ça, on va faire la somme plutôt. On va faire la somme. Voilà, donc l'intérêt d'utiliser des tables de données, c'est que tu as des formules plus explicites, donc moins d'erreurs, et c'est un fichier beaucoup plus lisible. Donc je t'encourage à les utiliser. Tu peux bien sûr télécharger comme d'habitude le fichier en dessous pour voir comment ça fonctionne toi-même. Et puis je te dis à demain pour un nouveau tutoriel.